Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, forcément, si tu regardes ça, c'est que c'est une nouvelle vidéo. Donc, je te dis, puis on se retrouve après l'intro, parce que je mettrai peut-être l'intro avant, j'en sais rien. Donc, on se retrouve aujourd'hui, on va s'attaquer à du lourd. Là, on n'est plus dans le petit moteur, là. On va s'attaquer à ma CRF 450. Je te l'ai pas présenté encore en vidéo, parce que j'ai pas eu le temps en fait. Donc on va l'attaquer direct, du coup je te la présenterai en même temps. Bon allez, c'est parti. Donc, voilà la bête. Je te la montre. Donc, j'ai acheté cette moto, je sais plus, juillet, août peut-être. Ouais, on va dire août-septembre, je l'ai acheté d'occasion, bien forcément. Donc c'est une CRF 450R de 2006. Donc c'est les modèles à carbu, c'est pas injection. On voit, un carbu est là. Donc, cette moto, je l'ai achetée à une personne de 60 ans. Ouais, 60 ans. La personne roulait avec, faisait du terrain, mais à cause de problèmes de santé, bah, il ne pouvait plus s'en servir. Donc moi, je lui ai racheté. Avant de la vendre, il avait fait reconditionner la fourche, donc tous les joints split, etc. changé. Moi, j'ai rechangé les pneus. J'ai mis des pneus tout neufs, hein, avant-arrière. Elle est équipée d'une jante Excel à l'arrière, pas à l'avant. Bon, on s'en fout. C'était une moto qui était assez bien entretenue, hein, on le voit, elle est propre. Hein. Maintenant, moi, ce que je vais faire dessus, c'est que je vais lui refaire une révision quand même, parce que j'aime bien repartir de mes propres bases. C'est-à-dire qu'au moins, je sais qu'est-ce que j'ai fait dedans. C'est toujours mieux. Et ça vous fera des vidéos. Donc, le but, c'est que là, on va la démonter, on va faire les carénages, etc. Puis, on va faire une révision moteur. Donc, au programme, on déculasse, on change tous les joints moteurs. En même temps, je verrai la gueule du piston. Joint moteur. Je change axe de pompe à eau, joint speed pompe à eau, je démonte l'embrayage pour voir l'état de l'embrayage. Et je vais voir le calage de soupape, parce que sur les CRF, c'est très important que le calage soupape soit bien respecté, parce que sinon il y a beaucoup de problèmes de culasse là-dessus. Donc si tu fais pas bien l'entretien, bah tu prends une culasse dans la gueule. A savoir que nous on a déjà roulé avec, hein. Je vous ai pas posté de vidéo, j'ai roulé 3 fois avec, donc une fois on l'a été l'essayer, où c'est que je règle les motos là, alors forcément au niveau puissance... c'est sûr que c'est pas une dirt, hein. Là c'est clairement, c'est un 450 quoi. T'es sur la roue arrière à chaque rapport. C'est sûr que ça crache, hein. Ça y a rien à dire. Elle roulait très bien, j'avais une petite fuite de pompe à eau, donc ça je sais ce que c'est. C'est tout simplement le joint SPI qui est mort. Donc ça marchait bien, je l'avais ressorti une fois sur terrain, un terrain de cross, j'avais roulé avec une demi-heure, puis j'avais laissé tomber. Après j'avais reroulé avec ma dirt, tout simplement parce que... En fait, ça m'attire pas plus que ça. Hein. Je l'ai acheté pour vous la présenter, faire une révision, mais je vais la revendre. Pourquoi? Parce que moi, j'en ai pas l'utilité. Hein. Je trouve que c'est trop puissant. Ça sert à rien. T'as des choix crevés, c'est bien, ça arrache. T'es tout le temps sur la roue arrière, mais c'est mon avis personnel. Hein. Moi, je trouve que moi, j'en ai pas l'utilité. Donc, moi, je l'ai acheté pour vous la présenter en vidéo et vous faire des vidéos dessus, tutos, révisions, etc. Ça peut servir. Même si on trouve déjà beaucoup de choses sur YouTube, hein, je me suis dit ça peut être intéressant parce que tout le monde me disait oui, mais pas sur une cross, etc. Que j'ai déjà eu, hein, des crosses j'en ai déjà eu, je le répète, hein, j'ai eu du Yamaha, du RM et tout, mais moi ça m'intéresse pas en fait, j'aime bien m'amuser avec les petites dirt et tout, c'est super. Donc j'ai été la chercher cet été, et là on va lui faire donc la révision ensemble, et puis une fois qu'elle sera finie, elle sera en vente. Le prix, j'en sais rien, on verra bien au moment venu. Hein. Pour l'instant, je vais déjà lui faire la révision et on verra ça. Bon allez, c'est parti, on commence. Donc là, on vire selle, carénage, réservoir, etc. Et on y va. Alors pour info, hein, j'y vais comme ça. Hein. C'est-à-dire que je démonte au feeling et je regarde au fur et à mesure et je note tout. Parce que j'ai pas la doc. Mais bon, c'est pas grave, hein, les infos on va les trouver, hein, c'est pas le souci. Donc là, c'est parti, on démonte avec Cédric. Allez, hop, on vous reprend une fois qu'on a déjà enlevé une partie des carénages. Donc, nous revoilà les amis. On a enlevé la boucle arrière. On a enlevé l'échappement qui est là. On a enlevé le carbu. Regardez-moi la taille du carbu. Alors c'est des carbus à système de pompe de reprise. Hein. Là c'est vraiment rien à voir avec nos dirt. Hein, quasiment. C'est un carbu de 42. Hein. C'est un King 42. Donc il est là-bas. Là on l'a aspergé de W40 pour regresser tous les câbles. On l'a nettoyé. Maintenant on en est où? On en est là. Culasse, antiparasite, etc. Donc là on va enlever le couvre-culasse. On va déjà la vidanger, virer les radiateurs. Bon, pour ceux qui n'avaient pas vu, je vous remontre. Hein. Sur la petite story Insta, regardez-moi ça, la taille des conduits, c'est énorme. C'est un 450 quoi.
Donc maintenant on continue, on vire les radiateurs, on vidange le moteur, radiateur, pourquoi? Pour avoir de la place au maximum. Et comme je dois changer tout ce qui est pompe à eau et tout, autant tout faire correct. Bon allez c'est parti, on vire radiateur, vidange moteur, vidange de liquide refroidissement. Pour avoir de la place. On vous reprend une fois que c'est fait. Bon on en est où? On en est qu'on a viré les durites, on a fait la vidange, on a viré l'échappement. Là Cédric il a enlevé tous les fils. On va les bloquer. Après on va faire vidange moteur, vidange boîte. Et après on va déculasser le couvre-culasse. Alors il faut savoir que sur les CRF, tu as deux vidanges. Tu as une vidange moteur côté sélecteur et une vidange boîte côté boîte forcément. Mais je le dis. Donc pour ce qui est à remettre dedans, c'est écrit sous le carter, c'est normal. Et pour le moteur, c'est pareil en fait. Donc on démonte tout ça, parce qu'en fait j'ai pas la documentation de cette moto, donc je fouille au fur et à mesure. On y va à la donc on y va comme ça, mais on y arrive toujours. Hein. Bon allez on continue. Donc, le voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait depuis tout à l'heure? On a enlevé tout ce qu'il fallait enlever, hein, qui gênait. Là, on a viré le couvercle de pompe à eau, le cachot embrayage, pardon. On va enlever carrément le couvercle pour guetter les disques d'embrayage, etc. Après, on va déculasser. Voilà, tout simplement. Donc, on vous reprend une fois qu'on a enlevé le cache. Et pour être sûr de ce que vous faites, vous le dessinez comme il fait Cédric, ouais. Le cache. Et vous faites le repère pour vos vis, comme ça vous savez quelle vis va où, au cas où il y a des tailles différentes. Donc, nous voilà. Donc, on a viré le cache embrayage, le carter d'embrayage. Donc là, rien de plus compliqué qu'une autre, hein. On a tous les axes qu'il faut, enfin on a tous les pignons, pareil qu'une autre moto en fait. Là on a tout le système d'embrayage, les disques. Donc là on va démonter là, pour aller contrôler l'état des disques. De toute façon je vais en mettre des neufs, comme à chaque fois que je fais une révision. Donc on démonte, mais si vous prenez bien le temps, il n'y a pas de problème, hein, ça va bien. Vous faites très attention et il n'y a aucun problème. Bon allez on démonte ça. Donc nous revoilà, donc on a démonté l'embrayage complet. Ah, désolé. Donc les disques ils sont bons à changer, bon je m'en doutais. Et la cloche est un peu marquée, on le voit mais c'est pas profond, c'est en surface. Mais je vais regarder quand même pour une cloche. Enfin oui, je sais plus comment on dit, c'est une cloche. Une noix. Une noix, oh là là, noix, cloche, du moment que ça se monte. On est samedi, hein, non on est dimanche. Donc je suis fatigué. Hein. Donc je verrai pour changer cette pièce directe. Je regarderai tout ça. Donc on va partir sur une noix, c'est ça? Ouais. Une noix. Noix neuf, on va mettre disque neuf complet. Là maintenant on va s'attaquer au démontage de la couvre-culasse. Ça c'est le couvre-culasse. En dessous on aura tout. La culasse elle est là et le cylindre il est là. Donc pour l'instant pas de surprise, hein, la moto en très bon état. On va dire que c'est des pièces d'usure normales. Donc c'est parti, on démonte. Donc on a démonté le dessus de la culasse. On a pris le jeu soupape. Donc jeu soupape à échappement, il était même pas de 0,03, sachant que la tolérance c'est entre 0,25 et 0,31 sur les CRF 450. Et à l'admission c'est entre 0,15 et 0,15 et 0... J'ai marqué sur ma petite feuille, je suis désolé. Entre 0,13 et 0,19 à l'admis et entre 0,25 et 0,31 à l'échappe. Donc à l'admis, on était tout juste limite et à l'échappement, on n'avait aucun jeu, mais aucun du tout. Les cales passaient pas, même la 0,03 passait pas. Donc après mesure des pastilles qui sont là, on a des pastilles de 2,10 à l'échappement. Donc il va falloir en commander des plus petits jusqu'à temps de trouver le bon jeu. Et à l'admission, on avait des 0 combien? Et 0,2, enfin des 2 à l'ennemi. Donc là j'ai contrôlé l'arbre à cam, tout le système de cam, il n'y a rien, là-dessus c'est le défaut. On a un coup de bol, il n'y a rien qu'à abîmer, mais rien du tout. Là on va déculasser pour aller voir la gueule du piston en tant qu'affaire. Et puis bah après c'est mesure et prise de code pour les pastilles. Donc allez c'est parti. Donc nous revoilà, donc on a déculassé pour aller voir, et là on s'aperçoit que le piston, et je vous jure qu'on n'invente rien, le piston était comme ça. Le piston a été changé, hein, il n'est pas vieux. C'est un code B. Il n'est pas vieux du tout, mais je vais quand même enlever le cylindre pour vérifier qu'il n'y a pas de traces dedans. Donc moi qui pensais changer le piston, bon honnêtement, je vais pas le faire parce qu'il est neuf, ça se voit. Hein. Le propriétaire m'a dit qu'il avait eu une révision, c'est pas faux, hein, ça se voit. Vaut mieux contrôler, hein.
parce que le jeu au soupape était pas bon, donc ça c'est bien de le faire. On va quand même enlever le cylindre pour aller voir, mais putain, la taille du piston, c'est à combien la taille? 95? 95. 95, 96. Oh la vache. Ouais, c'est 96. La petite culasse elle est là, donc pas de mauvaise surprise, donc on enlève le cylindre et je vous reprends. Et pour ceux qui doutent, hein, c'est bien marqué 449 cm3. Donc, nous revoilà, donc tout est démonté. Le broquin a été changé, c'est un Jasil. Piston neuf qui avait été changé par son propriétaire, technologie de segments, hein, comme on voit, un segment haut, segment racleur. Bon petit piston de qualité. Et le cylindre, quant à lui, il n'a absolument rien, on voit encore toutes les traces d'alésage. Il avait été refait il n'y a pas longtemps ou changé, hein. Je pense qu'il a été changé moi carrément. Donc c'est nickel, il ne reste plus qu'à faire un bon jeu au soupape parce qu'il était pas terrible à l'échappement, mais sinon il était nickel. Donc au programme, pochette de joint neuve, pompe à eau neuve, kit d'embrayage neuf, et on peut remonter ça. Tout simplement. Bon, les joints je les ai déjà, il ne manque plus que l'embrayage et les pastilles pour les soupapes. Donc on se retrouve pour la suite dès que j'ai commandé les pièces. Donc voilà.